Je vais vous présenter maintenant une adaptation de la célèbre pyramide de Maslow. Dans les années 40, le psychologue américain Abraham Maslow a élaboré une pyramide pour représenter la hiérarchisation des besoins de l'être humain. Sa pyramide se compose de 5 niveaux et se lie du bas vers le haut. Elle peut s'appliquer à de nombreux domaines, dont celui de la formation. C'est ce qui nous intéresse ici car elle va nous permettre de mieux comprendre les besoins essentiels de vos participants. Les besoins physiologiques ou de base, en formation, seront satisfaits si la salle est confortable. Le participant bien installé, pensez à aérer la salle lors des pauses, veillez à ce que la température soit agréable. Mais il s'agit aussi, bien sûr, de comprendre le contenu de la formation, de se nourrir de ce que l'on apprend, d'être rassasié des connaissances et avoir des réponses à ses attentes. Il s'agit bien des besoins de base à satisfaire. Le deuxième besoin à satisfaire est celui de sécurité. Être tranquille sur le fait qu'on ne risque rien dans la formation. Être rassuré dès son début et même lors de la précommunication, se sentir dans un climat de bienveillance. La sécurité, c'est également avoir le droit de se tromper, de ne pas comprendre sans se sentir menacé. Veillez à créer un climat de confiance. Les participants ne doivent surtout pas avoir la sensation que vous cherchez à les piéger ou à les mettre volontairement en difficulté. Parfois, certains formateurs aiment bien essayer un petit peu de coincer leurs participants pour montrer qu'ils savent beaucoup de choses. Le troisième niveau concerne les besoins d'appartenance et affectifs. Le fait de se sentir faire partie intégrante du groupe, de ne pas être exclu, de participer aux repas s'ils sont organisés, discuter, échanger avec les autres participants au moment des pauses. C'est également se sentir bien avec les autres membres du groupe, comprendre les autres et participer aux échanges. Prendre du plaisir lors des activités de jeux pédagogiques en groupe. Le quatrième niveau concerne les besoins d'estime et de reconnaissance. Recevoir des feedbacks de la part du formateur et d'autres membres du groupe. Avoir une évaluation de ses acquis et de sa progression. C'est aussi avoir le droit de se distinguer, de ne pas être du même avis que d'autres dans le groupe. Pouvoir contredire le formateur de manière positive. Compléter le message du formateur par un témoignage personnel. Enfin, le cinquième niveau concerne les besoins d'accomplissement et d'épanouissement personnel. Aider les autres membres du groupe s'ils ont des difficultés. Donner son avis sur les exposés faits par d'autres participants. Apporter sa contribution. Se féliciter des progrès accomplis. C'est également faire preuve de créativité lors des travaux en équipe et des activités ludiques. Réussir pleinement sa formation en se sentant transformé, enrichi par la formation suivie. Ainsi, tout au long de la formation, vous devrez veiller à prendre en compte ces différents besoins et les satisfaire au mieux. Heureusement, une pratique de la pédagogie active va vous aider grandement à réussir cette mission. Vous savez déjà que le début de séance est un moment clé de votre formation. Vous devrez donc veiller particulièrement à satisfaire tous ces besoins lors du démarrage de votre formation. Voici quelques conseils pratiques en lien avec les 5 niveaux de besoins. Concernant les besoins physiologiques, veillez au confort de la salle. Réglez éventuellement le chauffage, l'aération, l'éclairage. Dès les premières minutes, établissez un échange verbal avec vos participants pour vérifier qu'ils sont bien installés. Expliquez si nécessaire la topographie ou boire un café, la zone réservée aux fumeurs. Tout un ensemble de choses matérielles essentielles pour se sentir en confiance. Pour satisfaire le besoin de sécurité, établissez dès le départ un climat de bienveillance. Appuyez-vous sur vos règles de fonctionnement que vous présentez et qui vont poser un cadre rassurant. Vos participants doivent sentir que rien de néfaste ne pourra leur arriver. Assurez-vous qu'ils n'ont pas eu de problème de transport et que les horaires conviennent à tous. Pour ce qui est des besoins d'appartenance et affectifs,
il est indispensable de commencer à installer le groupe par une activité de brise-glace. Ainsi, les activités pédagogiques de groupe viendront renforcer l'existence de celui-ci et le sentiment d'appartenance de chacun. Concernant les besoins d'estime et de reconnaissance, considérez chaque participant comme s'il était unique, ce qui est le cas d'ailleurs. Dès les premiers échanges, intéressez-vous au cas de chacun. Le recueil des attentes permettra de satisfaire le besoin de reconnaissance de chaque participant. Enfin, pour ce qui est du besoin d'accomplissement, mettez l'eau à la bouche des participants. Faites-leur sentir que cette formation sera pleine d'intérêt et sera source de richesse pour eux. Gardez à l'esprit l'importance des besoins de vos participants vous permettra de créer un climat propice à l'apprentissage et sera le garant de la réussite de votre formation. Maintenant, je vous propose de prendre quelques minutes pour noter dans votre livret d'apprentissage les actions que vous allez mettre en place avec vos futurs participants.